merci de venir honorer de votre présence la cité et puis aussi voilà, de rencontrer des résidents pour voir comment ils traversent cette période qui est une période difficile. Bonjour, je m'appelle Rita Inan, j'ai 25 ans. Je suis de nationalité française et résidente à la résidence Lila qui se situe dans le 19e. Je suis actuellement à l'école des avocats. Oui. Et j'ai recherché un emploi et en raison des circonstances sanitaires, c'est vrai qu'il est difficile de trouver des emplois étudiants, emplois que j'ai toujours occupés depuis le début de mes études. Oui. Heureusement, au sein de la cité universitaire, on peut demander une bourse qui permet de financer son loyer pendant 1 an. Et j'ai obtenu cette bourse au sein de la résidence Lila. On est considéré comme étudiant, on n'a pas non plus le droit au RSA. Pour l'instant, on est plusieurs à avoir demandé que cette aide d'urgence type RSA jeune soit mise en place. On n'est pas encore entendu, c'est clair. Et nous, à Paris, on a essayé avec Marie-Christine Lemardelet d'apporter aussi une autre réponse. On va créer une maison des jeunes qui va être située à l'ancienne mairie du 1er arrondissement, donc juste en face du Louvre, rue de Rivoli, quasiment sur la rue de Rivoli. Et dans cette maison, on a commencé à travailler d'ailleurs avec beaucoup d'associations de jeunes. On va faire un lieu qui va être un lieu pour pouvoir venir évidemment voir quels sont vos droits, quel type d'orientation, pas que pour les étudiants, pour tous les jeunes. Je m'appelle Oscar Fiallo et je viens du Venezuela et j'ai 24 ans. Et maintenant, je suis arrivé ici à Paris depuis septembre pour faire mes études en ingénierie, plutôt de domaine de la mécanique. Moi, je commence à me demander qu'est-ce qui va se passer pour les masters spécialisés, parce que pendant les masters spécialisés, moi, j'imagine que je serai complètement dédié à des études des masters. C'est-à-dire, on n'aura pas... Ouais, c'est dur. Ouais, on n'aura pas le temps de travailler pour trouver le moyen. Et par rapport au master, là, il y a des possibilités aussi de master en alternance, c'est-à-dire avec quand même une rémunération liée à la partie faite en entreprise. Ça fait partie des choses qu'il faut... Enfin, dans cette maison des jeunes, ce qu'on voudrait, c'est que l'information puisse être donnée et qu'on vous aide à trouver l'entreprise qui sera accueillant du parcours de formation, mais dans lequel il y a une rémunération. Bonjour, je m'appelle Kira Novikova, j'habite dans les maisons de la Corée, j'ai fait mes études dans les traductions. Est-ce que vous avez les projets touristiques? Parce que je travaille beaucoup dans le tourisme, là vous voyez il y a plus de touristes. Alors sur le tourisme, en plus c'est un gros secteur pour Paris, parce que, mais qui est complètement à l'arrêt, et tourisme est d'ailleurs événementiel, donc qui rejoint d'ailleurs beaucoup le secteur culturel aussi. Donc là on a un sujet très lourd sur le plan économique. On a fait d'ailleurs une réunion cette semaine à l'hôtel de Ville sur le plan de relance territorial parisien et comment on peut, en prenant les secteurs qui notamment souffrent le plus, et notamment le secteur du tourisme, pour essayer de le relancer en se disant que ça ne sera plus exactement le même type de tourisme. C'est-à-dire que nous aussi, on a envie de réorienter l'économie vers des choses qui soient plus soutenables. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Jade Orfechani. Donc, moi, je suis compositeur en études d'art, donc pluridisciplinaire. Je m'appelle la recherche et création. Et comme vous le savez, le secteur des arts scéniques souffre beaucoup. Donc, on est en train de proposer des protocoles là en ce moment pour pouvoir réouvrir les musées, réouvrir y compris les théâtres avec un certain nombre de règles. Voilà. Vous avez sûrement beaucoup plus de de capacité de vision aussi de ce que peut être le monde d'après. En tout cas, il faut qu'on vous fasse confiance. Et au-delà des mots, il y a des choses concrètes, des actes concrets. Parce qu'il y a les paroles, mais après, il faut que ça suive. Et on essaye de faire en sorte que ça suive.